Bienvenue si vous êtes sur YouTube. Yes. Donc, là, il me faut juste mes notes. Ah, je les ai ici. Yes. On s'est posé une question il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'Église pour nous rendre plus à l'aise d'inviter un ami à l'Église? Donc, vous êtes peut-être visiteur et vous n'avez pas entendu cette question, mais on se l'est posé la question et on a émis des suggestions et on est venu à la conclusion. Pour faciliter ou rendre ça plus facile d'inviter quelqu'un à l'Église, il faut nourrir la communion fraternelle. Amen? Qui, dans ce monde, déteste l'amour inconditionnel? Personne. Qui, dans ce monde, déteste d'être accepté, d'être reçu? Personne. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, le corps de l'Église locale, est capable d'accueillir n'importe qui. Amen? Et en quelque part, par son accueil, par sa communion fraternelle, cela devrait convaincre des gens de leur besoin de Jésus. Amen? Donc, ce matin, on va s'arrêter sur ce terme, communion fraternelle. On va simplement regarder quelques versets, puis on va laisser ces versets parler à nos cœurs pour façonner dans notre pensée c'est quoi vraiment la communion fraternelle selon la Bible. Hein? Mais avant d'aller là, je vous invite à participer un petit peu ce matin. Selon vous, juste comme ça, c'est quoi la communion fraternelle? Vous pouvez parler pas tout en même temps. Ensemble. Pardon? Se réunir ensemble? OK. Je ne dis pas que c'est bon, pas bon. On veut juste entendre. Je veux qu'on puisse entendre ce qu'on pense présentement. Puis on va pouvoir évaluer plus tard à quel point notre pensée est biblique, quoi. Quelqu'un d'autre. C'est quoi la communion fraternelle? Le partage. Quelqu'un d'autre. Manger ensemble, OK? OK. Quelqu'un d'autre? Ou inviter quelqu'un chez vous avec amour. OK. Inviter quelqu'un chez vous avec amour. Quelqu'un d'autre? C'est quoi la communion fraternelle? Prendre la Sainte Seine ensemble? OK. Quelqu'un d'autre? C'est quoi la communion fraternelle? Qu'est-ce qui nous vient à la pensée quand on entend ça? Encourager. Encourager. Très bien. OK. Prier pour nos frères et sœurs. Good. Donc, peut-être vous êtes trop gêné d'avoir émis votre opinion, pensée sur c'est quoi la communion fraternelle, mais c'est bon de la définir. Combien de fois est-ce que vous pensez que communion fraternelle est dans la Bible? 365. Toujours. Bon, achetez-nous votre chaise, c'est écrit une fois. Une question. C'est drôle, on a tellement entendu parler de la communion fraternelle, tu sais, l'histoire des années 2005, c'est les 5 objectifs de l'Église, la communion fraternelle, l'adoration des bonnes. Puis c'est des bonnes choses. Mais cette semaine, je regarde ça, je dis, ça doit être là pas mal souvent. Une fois. Alors, dans Acte 2, 42, on va regarder une fois que la communion fraternelle est mentionnée. Là, je parle au niveau de nos Bibles francophones, peut-être anglais ou français. Là. Et Acte 2, 42. Donc, c'est la première Église, c'est après la Pentecôte, tout de suite après. Et après le premier discours de Pierre qui a converti une multitude d'hommes. Et au verset 42, voici ce qu'il faisait. Et immédiatement après, il, verset 42, acte 2, persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans la communion fraternelle. Donc, si on veut être comme la première Église, ça serait bon de savoir c'est quoi la communion fraternelle. Amen? Oui. C'est mentionné rien qu'une fois. Seigneur, ce matin, on vient à toi, puis instruis-nous, montre-nous, révèle-nous
ce que tu entends par communion fraternelle afin que nous puissions le vivre dans notre assemblée ou dans l'assemblée, Seigneur, à laquelle nous participons. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. OK. Je vous ai induit un petit peu en avant. C'est vrai que dans ma Bible, en français, Louis II, c'est marqué une fois communion fraternelle. Si on va derrière le mot, puis on a déjà fait cet exercice avec instruire le learner pour formuler notre vision qui est instruire, grandir, produire une assemblée remplie de l'esprit, marchant par la foi en la parole de Dieu. Et on a découvert beaucoup sur le mot instruire en regardant les fois que c'est énuméré dans le Nouveau Testament et le mot derrière. Derrière Acte 2, 42, communion fraternelle, c'est le mot koinonia. Et le mot koinonia revient 21 fois dans le Nouveau Testament, dans 20 versets. Donc, il y a 21 versets, mais il y en a un verset où ce que communion ou koinonia est mentionné 2 fois. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai que communion fraternelle, c'est juste une fois dans le Nouveau Testament, mais disons que koinonia est traduit une fois dans le Nouveau Testament par communion fraternelle, et c'est dans Acte 2, 42. Maintenant, ça veut dire quoi? Koinonia. Dans le fond, c'est ça la question. Si on sait ce que veut dire koinonia, on va avoir une meilleure idée, savoir qu'est-ce que ça veut dire communion fraternelle. Koinonia veut littéralement dire partenariat. Ben, c'est tellement pas spirituel. Partenariat. Plus précisément, c'est de partager avec quelqu'un dans quelque chose. Donc, koinonia veut dire partenariat ou partager avec quelqu'un dans quelque chose. C'est ça que veut dire koinonia. Et c'est intéressant de regarder les différentes fois ou les différents endroits où est-ce que koinonia est là. Les mots avec lesquels on le traduit. Ce n'est pas toujours traduit par communion fraternelle. Et c'est vraiment intéressant de voir c'est quoi les choix des traducteurs. Et en regardant le choix des traducteurs et en se disant finalement l'apôtre Paul ou l'écrivain quelconque a utilisé le mot koinonia pour dire ça, eh bien finalement, ça veut dire peut-être d'autres choses qu'on pensait. Donc, on y va à l'aventure ce matin. Amen? Quelques versets. Romains 15, 26. C'est facile ce matin, on s'en va vers l'Apocalypse. On retourne en arrière. Donc, koinonia, c'est Acte 2, 42. Ensuite, Romains 15, 26. Romains 15, 26, deuxième mention du mot koinonia dans la Bible. Oui, il y a un mot dans l'hébreu, mais on ne s'en va pas là ce matin. Donc, dans le Nouveau Testament, deuxième mention du mot koinonia, c'est dans Acte 15, 26. Romains, j'ai dit Acte, hein? Romains 15, 26. Et il est écrit dans Romains 15, 26, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Bon, il est encore à l'argent. Ça parle de l'offrande ici. Il est où le mot koinonia là-dedans? Est-ce que quelqu'un peut oser deviner? Solidarité. Je ne vois pas solidarité, là, peut-être dans ta version à toi, là. OK, mais à l'écran ici. Ça, c'est Louis II. Contribution. Oh. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une communion fraternelle en faveur des pauvres. Derrière le mot contribution, Paul a mis koinonia. Quand on entend la définition, partenariat,
partager avec quelqu'un ou participer avec quelqu'un dans quelque chose. Ici, l'apôtre Paul parle d'une offrande et il dit à l'Église romaine que d'autres églises, celle de la Macédoine et de l'Achaïe, se sont imposées une contribution, une offrande. Donc, cela veut dire que la communion fraternelle va jusqu'à notre portefeuille. Béquin. OK, prochain verset. Qu'est-ce que t'en penses? Yes. OK. 1 Corinthiens 1,9. 1 Corinthiens 1,9. Troisième mention du mot koinonia. Celle-là va être plus facile. 1 Corinthiens 1,9. Il est écrit: Dieu est fidèle. Amen. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Où est koinonia? Communion. Wow, vous êtes vraiment bon. Excellent. Yes, il manquait juste fraternel, mais il n'y a pas fraternel ici, c'est juste communion. Koinonia, c'est derrière communion. Donc, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à un partenariat, à partager avec quelqu'un dans quelque chose de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il y a ici communion, traduit koinonia, traduit par communion, et c'est dans le contexte où est-ce que nous avons été appelés, nous avons répondu pour faire partie d'un ensemble, partie d'une unité, partie d'un corps. Donc, la notion là, de partager ou de partenariat est là. Très simple ce matin. Prochain verset, 1 Corinthiens 10, 16. On avance un petit peu. 1 Corinthiens 10, 16. J'ai 20 versets, mais on arrête à 45 minutes. Donc, si on ne les fait pas toutes, on continue la semaine prochaine. Amen? Good. On veut juste laisser ces versets, ces passages nous saturer ce matin pour comprendre davantage communion fraternelle. 2 Corinthiens 6, 14. C'est ça que j'ai dit? Non, 10, 16. Je suis mêlé dans mes notes. 10, 16, 10, 16, 10, 16. Merci, 10, 16. Les autobus disaient 10, 4 en même temps. 1 Corinthiens, merci frère. 10, 16. OK? C'est intéressant aussi de regarder le contexte dans lequel ces mots se trouvent. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, où est koinonia? Derrière communion. Merci. C'est quoi le contexte ici? Donc, je vais juste tourner 1 Corinthiens 10, 16. C'est quoi le contexte? Fraction du pain. OK. Quelqu'un d'autre? C'est quoi le contexte ici? La Sainte Sainte. OK. Si on l'étend ça un petit peu plus. La communion. Oui, la communion. Si on l'étend ça un petit peu plus, ça rouvre avec l'idolâtrie. C'est pas ça. C'est là on parle de la Sainte Sainte, c'est pas l'idolâtrie. Tout le monde l'oublie celle-là. Mais ça rouvre avec le fameux passage au verset 13, parlant de la tentation. Il y a toujours une porte pour s'en sortir. Et ensuite, c'est pourquoi il est là. Ça lie les passages ensemble. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et le passage des versets 15 jusqu'à 22, ça mentionne peut-être pas le mot idolâtrie, mais c'est très clair. Si nous participons à la Sainte Seine, il ne devrait pas y avoir dans notre vie de l'idolâtrie. Il commence avec fuyez l'idolâtrie. Si on accueille les idoles, peu importe ce que ces idoles peuvent être, c'est peut-être pas pareil comme dans le temps de l'apôtre Paul, mais il y a encore des idoles aujourd'hui. D'accord? On ne dira pas amen pour celle-là, on est d'accord? Il y a encore des idoles aujourd'hui, right? Comme le cellulaire. Non, c'est pas une idole, ça? Mais non, on ne prosterne pas dedans. Mais non, mais on passe juste 5 heures devant.
C'est pas une idole pantoute, ni la télévision, hein? C'est pas une idole. Ben non, on fait juste la contempler pour des heures sans finir, hein? Il y a toutes sortes d'idoles. Maintenant, où ce qu'on est aujourd'hui, ces choses-là, évidemment, on ne peut pas nécessairement les sortir de notre vie, à moins qu'on vit en chalet à l'année longue, ou s'il n'y a pas d'Internet. Yeah! Mais la réalité, c'est que ces choses sont là et c'est possible qu'ils soient là sans qu'ils soient une idole. Mais ici, soit que c'est l'idolâtrie ou c'est koinonia. Soit que tu es partenaire ou travaillant avec ou partageant avec des idoles, ou tu es en partenariat, tu partages, tu es relié avec Dieu. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Et le passage est très clair. Voulons-nous, verset 22, provoquer la jalousie du Seigneur? Et la réponse c'est non. En bout de ligne, faire une longue histoire courte, les idoles peuvent finalement provoquer la jalousie de Dieu. Amen? Dieu est patient. Un gros amen? Amen. Il est patient avec nous. Si on n'est pas dans l'ère des idoles, eh bien, ça serait une fausseté de dire qu'on ne l'est pas. Avant, les idoles, c'était dans les temples, il fallait que tu te déplaces, il fallait que tu fasses quelque chose, un culte envers ces idoles. Aujourd'hui, c'est partout. Et la Bible est claire, fuyez l'idolâtrie. Et où ce qu'on doit aller, c'est koinonia. Donc, au verset 16, c'est écrit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Koinonia. La coupe que nous buvons, le pain que nous rompons, eh bien, c'est symbole de partager ensemble quelque chose et c'est le corps de Christ que nous partageons. Amen? Amen. Amen. Koinonia. 2 Corinthiens 6, 16. Avancez un petit peu. 2 Corinthiens 6, 16. Le contexte ici, c'est celui de joug étranger. Souvent, c'est un passage très important pour les jeunes qui un jour veulent se marier, ne pas se mettre sous un joug étranger. Et au verset 16, la raison que Paul dit de ne pas s'embarquer dans un joug étranger, c'est-à-dire deux personnes qui s'imposent des choses différentes. Au niveau de la foi, il faut s'imposer la même chose si on veut être unis. Et il dit au verset 16, c'est-à-dire, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y en a pas. Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourtant le bon verset. Attendez une seconde, ça se fait pas. Ah oui, et voilà. OK. Le mot koinonia, OK, où est-il? Savez-vous où? Merci, frère. C'est verset 14. Pourquoi j'ai c'est ça? Pourquoi j'ai lu 16? C'est parce que dans mes notes, c'est marqué 16. Ah non, c'est parce que tantôt, c'est 1 Corinthiens 10, 16. Un petit peu dyslexique, mais tu sais, dans le sens vertical. 2 Corinthiens 6, 14. Merci, frère, de juste faire suivre mes notes. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre justice et iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Où est koinonia? Commun. Et il n'y a rien de commun entre les lumières et les ténèbres. Il n'y a pas de koinonia entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de partenariat entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de partage au niveau de quelque chose avec la lumière et les ténèbres. Donc, il est sage de fuir un joug étranger parce que si nous sommes avec quelqu'un et c'est un joug étranger, littéralement, spirituellement,
nous ne pouvons rien partager. Et ça va être malheureux. Triste. Tout le reste, en quelque sorte, est secondaire. Même l'incompatibilité au niveau de la personnalité devient secondaire. Je sais que ça peut être rough quand les personnalités sont vraiment différentes. Mais si la foi de ces deux individus, c'est koinonia, ils vont s'en sortir. Mais s'il y en a un que ce n'est pas le cas, ça va péter. Koinonia, commun. Il y a communion fraternelle lorsque des gens ou l'Église, le corps, parce qu'ils ont quelque chose de commun ensemble. Amen. OK. Là, je vais suivre mes notes. 2 Corinthiens 8, 4. Toujours dans 2 Corinthiens 8, verset 4. OK. EPM, Église, OK, merci. 2 Corinthiens 8, 4 nous dit, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Encore une offrande. Désolé, j'ai juste cherché le mot koinonia. Donc, c'est quoi koinonia? Ah, là, j'ai plein de réponses. Hey, merveilleux. Dans le fond, c'est derrière plusieurs mots. Des fois, un mot grec est traduit par plusieurs mots en français. OK? Et donc, koinonia est derrière la grâce de prendre part. La grâce de prendre part. Ça rejoint partager avec quelqu'un dans quelque chose. Prendre part, c'est une grâce de prendre part au corps. C'est une grâce d'appartenir à l'Église, au corps de Christ. Et ici, koinonia, c'est derrière la grâce de prendre part et c'est encore une offrande qui est passée pour les saints. Ça fait 2 fois qu'une offrande fait surface avec koinonia. C'est parce qu'en quelque part, quand on prend soin des besoins des saints, il y a une manifestation concrète de communion fraternelle. Koinonia. 2 Corinthiens 9, 13. J'ai juste été chercher le mot koinonia. 2 Corinthiens 9, 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience et glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Encore une offrande. Il est où koinonia? Oh, libéralité. Wow, c'est fun, j'ai plein de réponses. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? 2 Corinthiens 9, 13. Pourquoi que j'ai ici don, puis don, il n'est pas là? Donc, oui, à la fin. Vos dons, c'est derrière don. Vos dons. Vos koinonia. Ouais. Libéralité, non, c'est d'autres choses. Obéissance, c'est d'autres choses. C'est derrière don. Ce matin, on va repasser le koinonia. Non? 2 Corinthiens 13, 13. On vient de découvrir que le mot, le concept, l'idée de communion fraternelle, il est derrière plein des enfants. Pensez pas, quand on passe l'offrande le dimanche matin, c'est une expression de la communion fraternelle. Alors, je suis obéissance à Dieu, je lui donne mes offrandes, puis il va me bénir. C'est une manifestation aussi de communion fraternelle, de koinonia. 2 Corinthiens 13, 13, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, dans ma version, du Saint-Esprit soit avec vous tous. Où est koinonia?
Communication, d'autres personnes ont communion. Ça se peut-tu? On dit communication. Dans leur verset, dans leur Bible. Donc, c'est derrière le mot communication ou communion. Que la grâce du Seigneur, c'est intéressant parce que nous partageons tous la même grâce. L'amour de Dieu, nous partageons tous ce même amour inconditionnel, où nous prenons part tous à ce même amour. Et la communication du Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit, elle est pour tous. Nous prenons part tous à cette promesse. Il y a là, koinonia, communication du Saint-Esprit. Peut-être qu'on pensait que ça voulait dire que le Saint-Esprit nous parle. Mais dans le sens de koinonia, c'est peut-être plus dans le sens que le Seigneur a partagé, a répandu son esprit sur tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Oh, c'est peut-être moins spirituel que je pensais. Le Saint-Esprit me parlait direct. Oui, le Saint-Esprit nous parle. Amen. Mais ici, communication, c'est plus dans le sens de il nous l'a partagé, il nous l'a répandu sur nous. Et c'est une grâce, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. On change de livre. Galates 2, 9. Toujours avec le mot koinonia. Galates 2, 9. Vraiment un autre contexte. C'est Paul qui est en train de justifier son apostolat. Il faut en quelque part croire qu'il y a des gens qui ne croyaient pas qu'il l'avait. Mais il dit, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas ou Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Où est koinonia? Association, excellent. Yes. Donc là, on commence à voir qu'on cherche le mot qui a été traduit en français qui parle d'unité, de partenariat, de partage, de s'unir. C'est toute cette notion qui est derrière koinonia et qui doit être reflétée dans la communion fraternelle. Donc, le mot association, eh bien, Paul a simplement dit Céphas, Jacques et Jean m'ont donné la main, ça voulait dire koinonia. Je faisais partie d'eux. J'avais la même appel qu'eux pour propager l'Évangile, peut-être envers une foule différente, mais koinonia, partenariat, partager avec eux, quoi? La propagation du message de l'Évangile. Amen. Éphésiens 3, 9. Koinonia, encore là, intéressant celui-là. Éphésiens 3, 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et où koinonia là-dedans? Très bien, c'est parce que tu regardes tous les autres mots puis ça ne veut pas être les autres. C'est juste pour ça qu'on s'en va vers la dispensation. C'est comme, quoi? Dispensation? OK. La nouvelle Bible seconde dit? Qui l'a? Oui. Oui. Vas-y, Gilles. La réalisation. Réalisation. Très bien. OK. La nouvelle Bible seconde dit réalisation. C'est quoi un mystère? Ici, c'est quoi le mystère? OK. Tu as dit, ma soeur? Savoir Christ. Savoir Christ. Mais ça, c'est pas un mystère aussi. Mystère caché. Mystère dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose de caché dans l'Ancien. OK? Donc, le mystère caché de tout temps en Dieu, c'est le message de l'Évangile. On a entendu la semaine passée. Jésus-Christ. Jésus le Christ. C'est lui le mystère révélé. Et comme dit la Nouvelle Bible seconde, qui dit réalisation. Christ est la réalisation de ce mystère caché.
la matérialisation ou la manifestation concrète de ce mystère. Et c'est intéressant parce que le mot là, c'est koinonia. Puis si vous êtes dispensationaliste, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Mais ça a comme déterminé différents temps dans l'histoire, mais le mot là, c'est koinonia. Intéressant. Fait qu'on va relire nos livres sur les différentes dispensations avec une autre paire de lunettes. Et c'est correct. C'est des croix si vous voulez, vous n'allez pas en faire pour ça. Vous ne perdez pas votre salut non plus. Amen? Oui. Amen. Good. C'est quand même de la bonne littérature. Mais on n'est pas là ce matin. Mais derrière dispensation, c'est koinonia. Puis c'est très logique si tu regardes le verset, c'est que dans le fond, Dieu, eh bien, nous a partagé avec nous quelqu'un, son Fils. Le mystère caché de tous les temps. Dieu qui s'est fait chair. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le mystère caché, koinonia, dispensation, révélé, accompli, nous a fait vivre tous quelque chose ensemble, c'est-à-dire le pardon, la purification de nos péchés. Amen? Oui. Koinonia. Good. Next. Éphésiens, on est dans Éphésiens. Allons, Philippiens 1, 5. Philippiens 1, 5. Éphésiens, Philippiens 1, 5. Il est écrit. Donc, Paul rend grâce à Dieu. Il ne cesse pas dans toutes ses prières de prier pour les Philippiens. Et il dit au verset 5 de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Qu'on en y a où? Excellent. Part. À part. Pourquoi qu'on dit part? C'est parce que, on partage quelque chose avec quelqu'un. On a une part à quelque chose. Et Paul rend grâce à Dieu. Il est dans la joie. Pourquoi? Au sujet du fait que les Philippiens peuvent eux aussi partager cette même grâce. À part. Philippiens 2, verset 1. L'autre page, si vous avez la même Bible que moi. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, où est koinonia? Excellent, union. S'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque koinonia d'esprit, nous partageons, nous prenons tous part à ce même esprit, le Saint-Esprit. La promesse est pour vous et pour vos enfants, a dit Pierre dans Acte 2. Amen? Donc, part, puis ici, on a tout simplement le fait qu'ils prennent part à verset chapitre 1, mais union d'esprit. Donc, on parle de koinonia, puis parce qu'on partage la même chose, ça amène une unité. Philémon, non, excusez-moi, Philippiens 3, 10. Philippiens 3, 10. Pas pire, il me reste 10 minutes. Excellent. Philippiens 3, 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ça, c'est le fun, hein? OK, on continue. Et la communion de ses souffrances.
et en devenant conforme à lui dans sa mort. Oh. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Où est koinonia? Communion. Il faut qu'on partage les souffrances de Jésus. Je préfère communion. Il faut que j'en sois conscient. Il faut que je ressente ça un petit peu. Mais là, koinonia implique prendre part à quelque chose. Partenariat. Ça implique partager avec Jésus, le quelqu'un ici, c'est Jésus, partager ses souffrances. Wow! Je ne suis pas sûr qu'on est là. Amen? Mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit les partager. OK, là, c'est vraiment, on s'en va Philémon. Philémon, Colossiens, Thessaloniciens 1, 2, et ensuite le dernier petit livre. Oh, excuse-moi. Thessaloniciens, Timothée, Tite. En passant, les lettres dans le Nouveau Testament sont en ordre de longueur. Hein? Donc, le plus court, il est toujours vers la fin, jusqu'à l'Épître aux Hébreux. Philémon, verset 6, c'est pas un chapitre 1 parce qu'il n'y a pas de chapitre, il y a juste des versets. Philémon, c'est-à-dire verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant connaître en nous toute espèce de bien. Où est koinonia? Participation. Excellent. Hey, vous êtes vraiment bon. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, 16. Celle-là, vous allez dire, c'est un de deux mots. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bienfaisance, OK. Libéralité. Bon, c'est quel? C'est libéralité. J'avoue, bienfaisance, c'est comme, il me semble que c'est un autre mot derrière bienfaisance. Koinonia, c'est derrière libéralité. Là où il y a générosité, il y a koinonia. Il y a communion fraternelle. Et dernier passage, mais il y a 3 versets dans ce chapitre-là avec koinonia, et on s'arrête là dans 1 Jean, un passage quand même bien connu. Il parle de notre marche avec Jésus. Et évidemment, le mot communion est là à plusieurs reprises, donc à 3 reprises. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Koinonia est là à 2 reprises. Et où? Communion. Jean leur partage quoi? C'est écrit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. C'est ce qu'il a vu de Jésus. C'est ce qu'il a entendu de Jésus. C'est ce qu'il annonce à cette Église-là, à ces personnes-là. À vous aussi, pourquoi est-ce qu'il leur annonce la bonne nouvelle, finalement? Afin qu'eux aussi soient en communion. Afin qu'ils partagent la même croyance. Afin qu'ils partagent la même bénédiction. Afin qu'ils partagent le même message. La même personne. Jésus-Christ. Amen. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion. Si les croyances
ne sont pas pareils, si le message n'est pas reçu pareil, si les auditeurs ici ne reçoivent pas le message de Jean, ils ne sont pas en communion avec Jean. Ils ne sont pas en koinonia avec Jean. Seule façon de l'être, c'est de recevoir le message, recevoir ce que Jean a vu et entendu. Amen. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, celui qu'on leur a annoncé, Jésus, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne participons pas à la vérité. Koinonia, c'est communion. Si nous disons que nous sommes en partenariat avec Dieu, si nous disons que nous partageons avec les frères et sœurs ce même message et que nous marchons dans les ténèbres, eh bien, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Koinonia derrière communion ici. Et au verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Koinonia. Qu'est-ce qui nourrit la communion fraternelle? C'est des gens qui marchent dans la lumière. Comme lui-même, Jésus est dans la lumière. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous sommes, Jean, ses auditeurs, nous ici, nous sommes mutuellement en koinonia, en communion, en relation. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Maintenant, quand nous pensons à communion fraternelle. Maintenant, nous pensons à quoi? Peut-être vous dites, on va reviser les versets cette semaine, parce que là, je ne sais plus quoi penser. C'est peut-être pas notre pensée, peut-être un peu influencée par le côté social des choses. Communion fraternelle, c'est beaucoup plus que quelque chose de social. Beaucoup plus. Communion fraternelle, eh bien, parle de participation, de contribution, de libéralité, de don, de prendre part, de s'associer, d'avoir en commun, unité, union, communion, la grâce, le privilège de prendre part, la communication, quelque chose qui nous est transmis, l'accomplissement, la réalisation, tout cela est derrière le mot koinonia et devrait et doit inspirer tout ce que nous entendons par communion fraternelle. Amen? Qu'arriverait-il si quelqu'un qui ne connaît pas Jésus vient en ce lieu ou dans un rassemblement chrétien parce que tu l'as invité et il ressent la participation de tous, ou qu'il ressent que tous contribuent d'une manière ou d'une autre, ou qu'il ressent la libéralité, la générosité, le don, prendre part, association, avoir en commun, être unis, la communion, la proximité, la grâce, le privilège, le cadeau de prendre part, la communication, comprendre, entendre, eh bien, ça peut réaliser le plus grand des miracles dans sa vie. C'est qu'il reçoit le message qui leur est annoncé, Jésus-Christ. Amen? Si tous ces aspects différents sont présents dans notre assemblée, je pense que ça va être plus facile pour inviter quelqu'un. Amen? Oui. Amen. On va se lever ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on l'a entendu parler au sujet de koinonia.
Seigneur, merci pour ta grâce, pour nous aider à véritablement manifester, vivre Koinonia. Tu as tout fait, Seigneur, pour nous. Nous prenons part à ta grâce sans avoir rien fait pour le mériter, sans avoir rien fait pour créer ce plan ingénieux de ta part pour nous ouvrir le chemin vers le salut, vers le ciel, vers le pardon. Nous, on a juste reçu ce que toi, tu as fait. Mais Seigneur, nous sommes, une fois avoir reçu ce que tu as fait, là, on est dans quelque chose ensemble. Et bien qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour, mis à part te recevoir pour être sauvé, mais ensuite, oui, tu nous appelles d'aller et d'être ta lumière. Nous sommes appelés à être koinonia, appelés à marcher avec toi, appelés à être en partenariat avec toi et aussi les uns avec les autres, c'est-à-dire de partager quelque chose avec les uns les autres. Déjà, nous partageons tes bénédictions. Mais Seigneur, qu'on puisse aussi partager, faire ensemble ton œuvre. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde puisse dire Amen. Amen. On peut se rasseoir. Donc, voilà pour communion fraternelle. On va en voir un peu plus long la semaine passée. Mais oui. La semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ceux sur